Je suis né dans une maison au sol de terre battue. Pendant l'hiver, l'eau s'infiltrait partout. C'était un hameau, Sabaneta de Barinas, sur les rives du Bocono, peuplé de petits oiseaux qui pépiaient sans cesse, de coqs qui chantaient au petit matin, de grenouilles et de crapauds qui donnaient des concerts la nuit, des grillons, le chant des grillons, la savane. Je suis un homme de la plaine. Quand j'étais enfant, je me souviens que pendant les nuits obscures, après l'arrêt du groupe électrogène, la nuit devenait profonde et pleine de mystères. Commençaient les histoires des anciens, et les enfants écoutaient, la peur au ventre. C'était des histoires de fantômes, la Sayona, l'âme solitaire, les fantômes de la savane. Ma grand-mère racontait qu'un Chavez était parti avec Zamora sur les chemins, et elle désignait l'ouest en direction de Barinas, la capitale. Elle parlait de 1885, lorsque Ezequiel Zamora, le leader de la révolution paysanne, qui avait repris la bannière de Bolivar, trahi 20 années après sa mort, a soulevé le peuple des campagnes et a démis l'oligarchie, là-bas, à Barinas, justement. Et il est passé par Sabaneta. Tout cela est vrai, et aujourd'hui encore, c'est une histoire transmise de génération en génération. Du côté de ma mère, il y avait les histoires du grand-père. Certaines femmes de la famille disaient de lui qu'il était mauvais. Alors je subissais ça. Tu sais, on avait un grand-père assassin. Mais plus tard, pendant mon adolescence, j'ai étudié l'histoire régionale et nationale, plus encore à l'école militaire. Quand j'ai commencé à étudier, j'ai découvert que mon grand-père n'était pas un assassin. Je porte sur moi son scapulaire. Il a plus de 100 ans. C'est celui de la Vierge du Carmen, celui que portait mon grand-père. Il était soldat et avait combattu dès l'âge de 15 ans. Il a participé aux révolutions de la fin du 19e siècle qui cherchaient leur voie, parce que le Venezuela s'était égaré à la mort de Bolivar. Pourquoi un pays comme le Venezuela, avec presque 1 million de kilomètres carrés, la plus grande réserve de pétrole après le Golfe Persique, l'une des plus grandes réserves d'or du monde, avec l'immensité des Caraïbes que nous avons devant nous, avec ses réserves forestières, avec ses grands fleuves, avec notre extraordinaire situation géographique, ces millions d'hectares et de terres fertiles, ces montagnes de fer, ces grandes réserves de bauxite, de pierres précieuses, de diamants. Et malgré cela, une démocratie a mené le pays à la pauvreté dont nous avons hérité et qui touche 80% de la population. Quelle est cette démocratie? La malédiction de Bolivar s'est accomplie durant cette semaine de révolte populaire. Bolivar l'avait dit, « Maudit soit le soldat qui tourne son fusil contre son peuple ». Ce fut en vérité une tragédie historique. Et je l'ai déjà dit, ces 28 et 29 février 1989 ont provoqué la révolte des militaires. Nous nous sommes réunis à Fortuna, à l'aube. Nous avons analysé la situation en petit comité, mais nous avions beaucoup de sympathisants partout dans le pays. Et nous avons décidé, nous l'avons même juré, que nous allions nous soulever contre le président Carlos André Pérez. C'est ce que nous avons fait 3 ans plus tard, comme tu le sais, le 4 février 1992. Camarades, c'est regrettable, mais pour le moment, les objectifs que nous nous étions fixés n'ont pas été atteints. Ici, à Caracas, nous n'avons pas réussi à prendre le contrôle du pouvoir. Vous vous êtes très bien comportés, mais il est temps d'éviter des effusions de sang.
Il faut réfléchir. De nouvelles occasions se présenteront et le pays devra définitivement s'orienter vers un avenir meilleur. Alors écoutez mes paroles, écoutez le commandant Chavez qui vous envoie ce message. Réfléchissez et déposez les armes, parce que nos objectifs n'ont pas été atteints au niveau national et il est aujourd'hui impossible d'y parvenir. Camarades, écoutez ce message de solidarité. Je vous remercie pour votre loyauté, votre courage, votre générosité. Devant le pays et devant vous, j'assume la responsabilité de ce mouvement militaire bolivarien. Je me souviens très clairement de ce jour-là, c'était le 26 mars 1994, un samedi de Pâques. J'ai enlevé mon uniforme devant un groupe de compagnons d'armes. J'ai mis mon costume civil et j'ai quitté mes frères militaires. Ce jour a été très émouvant, très profond. J'ai même versé quelques larmes parce que c'était la fin d'une époque. Sortir de prison, d'un côté la joie, mais de l'autre abandonner la vie militaire, qui a été la passion de ma vie, une part de ce feu qui m'habite. Je jure devant Dieu et devant la patrie. Je jure devant mon peuple que sur cette constitution moribonde, j'accomplirai et j'encouragerai les transformations démocratiques pour que la nouvelle République dispose d'une constitution adaptée aux temps nouveaux. Je le jure. Tu me demandes comment gouverner, avec de l'éthique soutenue par un peuple qui est là et qui commence à recevoir l'impact positif d'un gouvernement engagé auprès de lui, en particulier les plus pauvres. Gouverner aussi en cherchant des accords avec les secteurs qui, même s'ils brandissent les bannières de l'opposition, doivent comprendre que le pays a besoin de sérénité. Gouverner aussi en reconnaissant et en acceptant ses erreurs, mais surtout avec flamme et avec volonté. Les oreilles, et pas seulement les oreilles, les yeux aussi entendent, ainsi que les mains. Il y a de nombreuses façons d'entendre, de voir, de sentir enfin la voix de la nation. Tel est mon chemin. Il ne sera jamais facile le chemin de la revendication d'un peuple. Il ne sera jamais facile le chemin de la reconstruction d'une patrie qui est atteinte dans son moral, dans sa politique, dans son économie, dans son fonctionnement. Nous sommes en train de réaliser une prouesse historique et on va la réussir. J'invite une fois de plus tous les Vénézuéliens à lire, à connaître, à discuter cette constitution et à travailler pour elle, comme nation, comme société, comme collectivité. Cette constitution est un enfant qu'il faut protéger, qu'il faut encourager, qu'il faut nourrir pour qu'il soit chaque jour plus fort. Il s'agit de la 5e République. Et toi, tu ne sors pas? Allez, viens. Prends-la ici, s'il te plaît, pour qu'on y soit tous les trois. Vas-y. J'ai la fonction de président, mais je ne suis pas un président. Je suis un soldat. Quand je suis devenu soldat, j'ai juré, sabre à la main, devant Dieu et devant ce drapeau, de défendre la patrie et ses institutions au péril de ma vie s'il le fallait. Defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. Yo todo eso lo hice con pasión. Je l'ai fait avec passion et je l'ai assumé au plus profond de mon être. Le soldat que je suis a juré de défendre la patrie,
Et la patrie, pour moi, c'est le peuple. La composante fondamentale de la patrie, c'est le peuple. De plus, je suis un soldat bolivarien. Selon l'éthique de Bolivar, telle que nous l'avons apprise dans sa dernière proclamation. Les militaires doivent prendre leur épée pour défendre les garanties sociales. Les militaires au service de la promotion de l'homme, au service du développement social. Et ils obéissent à une disposition constitutionnelle. L'association du civil et du militaire, c'est une partie essentielle du projet révolutionnaire. Comme vous le savez, la loi sur la terre a été approuvée il y a presque un mois. Certains ont émis des critiques. Nous les avons étudiées. Nous allons la promulguer et la mettre en application à Santa Inés de Barinas, le 10 décembre. Jour anniversaire de la bataille de Sainte-Inès. Et nous irons à cheval, tous à cheval. Celui qui a la moindre crainte, Davila lui montrera. Et vous montez seul ou accompagné? D'accord, j'accepte une compagne sur ma monture. Les propriétaires terriens de ce pays se sont appropriés les meilleures terres par la force. Ici, ils sont allés jusqu'à tuer beaucoup de gens, des paysans, des Indiens, pour les chasser de leurs terres, en utilisant la force, en falsifiant des documents avec la complicité de juges corrompus. Nous sommes en train de réviser à fond les titres de propriété. Et pour celui dont les titres sont en règle, sa propriété sera respectée. Mais ceux qui sont dans le vide juridique, les personnes qui disposent de grandes propriétés sans pouvoir justifier de leur appartenance, l'État a le devoir de les récupérer. Pourquoi faire? Pour les mettre en production et pour obéir à la Constitution. Mais nous avons la légitimité du gouvernement pour prendre des décisions. Certains groupes considèrent le dialogue comme une contrainte, parce qu'ils s'étaient habitués à imposer leurs idées et leurs intérêts au gouvernement. Maintenant, nous sommes accrochés à l'intérêt national. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle cette minorité dit qu'il n'y a plus eu de dialogue. Ils sont comme fous en demandant partout que je m'en aille, que je démissionne. Qu'ils vont convoquer un référendum. Voyez cette poignée de mauviettes. Je viens avec tous mes fers. Qu'ils m'attachent une jambe par derrière à la main gauche et avec une seule jambe. Je leur donne 90 mètres sur 100 mètres et je les bats tous. Sortez dans la rue. Le peuple y sera. Les rues sont au peuple et pas aux mauviettes. Les dommages qu'ils ont causés à ces couches de la population sont très profonds. Ce sont des masses de Vénézuéliens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas été à l'école. Beaucoup n'ont même pas accès à l'instruction élémentaire. Beaucoup sont sans logement. Ils ont de graves problèmes de santé, des problèmes sociaux très douloureux. C'est ça le problème majeur. C'est dans cette couche de la population que se concentre le risque de bombe à retardement, qui a déjà explosé en 1989. Et c'est là que bat le pouls d'une crise majeure. Il faut finir de désactiver les forces explosives qui se trouvent là. Ah, pues, celos. Bueno, mejor ya. Somos el futuro de Venezuela. Ici, les classes moyennes ont été presque décimées. C'est un autre type de problème, car ce sont les classes les mieux préparées au travail. La plus grande difficulté avec elles, c'est qu'elles sont aliénées.
Ce sont des classes qui ont été très pénétrées par des idées souvent contraires à l'intérêt national. Et il y a donc un travail de communication. Il faut les convaincre, leur faire prendre conscience de l'intérêt du pays et du rôle qu'elles doivent jouer dans la révolution. Quant à la classe supérieure, il y a à un degré important un manque de conscience de la réalité. Je crois qu'ils se sont progressivement déconnectés en prétendant vivre dans un paradis entouré par l'enfer. Salut Akumana, si je pouvais te voir, me promener dans tes rues et visiter Saint-François. À la messe de 6 heures. Donnez un micro au gouverneur pour qu'il chante le contrepoint. Bienvenue, président. Comment ça va, Ramon? Je vois que tu lances des strikes. Et nous avons fait une tournée dans 15 pays, 4 continents. Nous sommes allés en Europe, en Afrique, en Asie et ensuite en Amérique du Nord. Plus qu'une tournée, ce fut une véritable campagne. Une campagne avec des objectifs stratégiques très clairs. Il s'agit du Venezuela qui occupe de plus en plus une place digne et respectable dans le monde entier. C'est le Venezuela, une fois encore. Face à la menace de la chute des prix ces dernières semaines, depuis le 11 septembre, voilà l'OPEP renforcée, défendant ses intérêts et ceux des populations qu'elle représente. On retrouve une OPEP revivifiée qui soutient le prix du pétrole. Le juste prix du pétrole, nous on dit que c'est de 22 à 28 $ le baril. Le pétrole à moins de 10 $, c'est presque cadeau. L'article 2 de la Constitution bolivarienne. Le Venezuela se constitue en un État démocratique et social, de droit et de justice. Chaque mot ici, j'arrête la lecture pour réfléchir. Chaque mot a une grande signification. Il faut lire en faisant attention au poids des mots. Ce que les philosophes appellent le logos, le contenu du mot, ce qu'implique chaque mot. Il n'est pas là écrit par hasard. Le mot exprime une philosophie, une éthique, une intention suprême dans le cadre de la Constitution. N'importe laquelle de mes balles droites qui s'approche du batteur à la vitesse d'un bâillement, on voit les coutures de la balle. Je crois qu'ils ont mesuré ma vitesse quand j'étais en forme. Je courais tous les jours à l'entraînement pour ce match contre Fidel. Bien que j'ai battu Fidel, il ne le reconnaîtra jamais, mais battu, il restera. J'ai lancé une balle droite, la plus dure. Je me suis mis sur la pointe des pieds, j'ai levé la jambe et j'ai tout lâché. Là, elle n'a atteint que 100 km/h. José, bonjour, le président Chavez vous écoute. Bonjour. Bonjour José, comment vas-tu? Je voulais vous dire que je n'ai pas de maison. Nous vivons à 3 familles entassées dans une pièce. Où est-ce que tu travailles? Je suis musicien. Permettez-moi, monsieur le président. Dis-moi, dis-moi. Ce que je demande, ce n'est pas que l'État me fasse cadeau de cette maison. Je vais payer, mais je demande une facilité pour le faire. José, permets-moi, je vais me charger de financer la première partie de la maison par le biais d'une donation. Dans la Bible, lorsqu'on a fini de lire, on dit « Loué soit Dieu, nous te louons Seigneur ». Dans ce cas, nous pourrons terminer en disant « Loué soit le peuple, peuple, nous te louons ». Ils ont lancé des campagnes sauvages, venimeuses contre moi. Si quelqu'un enquêtait sur tout ce qui a été écrit, dit et enregistré sur cet être humain qui parle avec toi ce midi à Caracas,
caraqueño, bueno, podrá Il pourrait trouver conseguir des montagnes de diffamation. cerros de difamaciones. Algún periodista logró preguntarme algo y Un yo le journaliste me respondí posait algo. un jour une question et je lui ai répondu. Il m'a dit, où allez-vous maintenant? Le dije, voy al poder. Je lui ai répondu, je vais au pouvoir, mais d'abord, je vais aux catacumbas. catacombes avec ce peuple. Y desde entonces me fui por las Alors je suis allé aux a tocar catacombes. la llaga. Hace 5 J'ai touché le años. fond pendant 5 ans. Y hoy estoy aquí, pero me siento Maintenant igual je en suis las là, mais je me catacumbas. sens le même qu'aux No voy a salir catacombes. nunca de esas catacumbas. Je ne me suis No pas me élevé siento avec le encumbrado pouvoir. por el poder. Pire, Es más, je ne me sens pas no me puissant. siento con poder. Le pouvoir que je peux avoir n'est pas à El poder moi. que yo pueda Il tener no es appartient à mío, ce peuple. pertenece a ese pueblo.